Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler du merveilleux match entre la Juventus et le Real Madrid qui nous a tous surpris. Malgré sa large victoire à l'aller sur le terrain de la Juventus 3-0, le Real Madrid a tremblé jusqu'au bout pour valider sa place en demi-finale de la Ligue des Champions. Au bout d'un match complètement fou, Cristiano Ronaldo a offert le but de la qualification à la dernière minute sur un penalty. Après l'exploit des Romains mardi soir contre le Barça, le monde du football a bien failli connaître un deuxième exploit, une deuxième remontada à Madrid. La Juventus a mis les 3 buts de l'impensable sur la pelouse de Madrid. Elle touchait du doigt le miracle de la qualification malgré sa défaite à l'aller 3-0 et personne ne s'attendait à un tel scénario puisqu'elle n'avait aucune chance de se qualifier quasiment. Après avoir fait le match parfait avec un doublé de Mandzukic et un but de Matuidi, la Juventus se dirigeait droit vers les prolongations mais il a fallu qu'elle craque dans le temps additionnel. Le Real Madrid a réussi à obtenir un penalty pour une faute de Benatia, un penalty très litigieux qui fait débat dans le monde du foot aujourd'hui. Certains justifient ce penalty mais d'autres le désignent comme un scandale. Les joueurs de la Juventus notamment qui étaient très en colère pour cette décision. Buffon a même pris un carton rouge, le premier carton rouge de sa carrière en Ligue des Champions, et après le match, il a fait des déclarations assez surprenantes dont on n'avait jamais l'habitude d'entendre Buffon parler de la sorte. Je vous laisse écouter. Chacun a son avis. Alors la dernière action. L'arbitre a sifflé. Il a sifflé une faute qu'il est le seul à avoir vue. Mais pas besoin de se plaindre, lui l'a vu et il aurait pu voir autre chose. Et il aurait pu voir également un pénalty aurait pu être sifflé à Turin à l'aller, ça n'a pas été le cas. Et donc, il faut il faut des gens qui aient les compétences, qui aient une certaine personnalité. Parce que si on n'a pas de personnalité, on ne peut pas rentrer dans ces stades et sinon on regarde le match dans les tribunes. Donc c'était pas le dernier match de Gianluigi Buffon dans un match européen, dans une compétition européenne. Eh bien on verra. C'est très probable. Mais au-delà de tout cela, ce que je crois, c'est que pour être des grands joueurs au niveau européen, il faut des grands acteurs, qu'on soit joueurs, entraîneurs, supporters, arbitres. Il faut avoir une certaine sensibilité pour comprendre la teneur de certains moments, l'importance de certains moments. Et sur le terrain, il y avait une équipe, 11 joueurs qui avaient réalisé quelque chose, et si on n'a pas cette sensibilité à un moment donné de ce qui se passe dans le jeu, on n'est pas digne d'être sur le terrain. À ce moment-là, il faut être dans la tribune avec ses parents, avec ses amis, avec des frites, avec un coca, et on regarde le match. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme ça. Cristiano Ronaldo n'a pas tremblé pour transformer le penalty et qualifier le Real Madrid pour les demi-finales de la Ligue des Champions, et il offre au Real Madrid la 8e qualification de suite en demi-finale de Ligue des Champions. Ce qui est impressionnant, c'est un record dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le Real Madrid nous impressionne dans cette compétition. Ces dernières années, la Ligue des Champions est clairement la compétition par défaut du Real Madrid. Il faut féliciter la Juventus cependant, puisque la Juventus a réussi à faire ce que n'avait pas réussi à accomplir Manchester City hier soir, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à garder leur avantage. Exactement 24 heures d'écart, le même retard au coup d'envoi de 3-0 et une ouverture du score quasiment au même moment.
La Juventus imitait parfaitement Manchester City, qui avait aussi marqué face à Liverpool dès la 2e minute de jeu grâce à Gabriel Jesus. À Madrid, c'est Mandzukic qui lançait la remontada de la Juventus. Les Italiens sont parvenus à inscrire même un 2e but avant la mi-temps, une nouvelle fois de Mandzukic et toujours de la tête, ce qui a encore mis une grosse pression sur le Real Madrid avant la 2e mi-temps. Tout était lancé, l'exploit était en marche pour une 2e remontada incroyable en 2 jours après celle de la Roma face au Barça. Et Douglas Costa a même raté le cadre dans une grosse occasion et Higuaín comme toujours a raté lui aussi une occasion en fin de match. Et les 2 joueurs pourront bien évidemment regretter ces ratés et qui auraient pu même contribuer à qualifier leur équipe. Cependant, après le 2-0, c'est Matuidi qui s'est vu devenir un héros et il remettait les 2 équipes à égalité dans ce quart de finale en inscrivant le 3-0, un scénario inimaginable qui faisait monter la température à Madrid. C'était très chaud. Le Real était abattu et ne se relevait pas pendant ce match. Cependant, vers la fin, le Real se voyait en danger et a commencé à pousser énormément. La Juventus commençait à souffrir et à essayer de résister aux attaques madrilènes. La Juventus évoluait derrière en retrait et le Real s'approchait du but, mais Buffon brillait avec de magnifiques parades. À la toute fin de match, toujours 3-0, rien n'était marqué et les 2 équipes partaient directement vers les prolongations. Du moins c'est ce qu'on croyait, puisqu'à la 93e minute de jeu, dans une dernière action, alors que la Juventus se fatiguait de plus en plus, Vasquez était bousculé par Benatia dans la surface. L'arbitre siffle un penalty assez litigieux qui fait débat aujourd'hui, une décision très lourde de conséquences. Ce coup de sifflet a même fait craquer Buffon qui a pris un carton rouge après avoir dit quelques mots à l'arbitre. Et comme je vous l'ai dit, Cristiano Ronaldo n'a pas tardé à marquer ce penalty et il n'a pas tardé non plus à briser le rêve de la Juventus qui s'est retrouvé en miettes. Moi j'ai envie de dire, pour moi il n'y a pas péno, parce que alors évidemment. Oui, est-ce que tu le dis parce que tu es pris par l'émotion et que tu as envie de voir la prolongation? C'est ça qu'il faut réussir à réaliser au fond de soi finalement. Non mais alors voilà ce que je me dis concernant cette action. Je me dis, le joueur il essaie de jouer le ballon, donc il est dans son élan, il arrive lancé, c'est impossible pour lui de toucher le ballon. Donc le mec il fait obstacle. Donc, un Vasquez, il est devant lui. Tu t'arrêtes? Non, soit tu t'arrêtes et tu laisses jouer, soit tu essaies de jouer le ballon comme il a essayé de faire. Il a mis son pied, mais avec aucune intention de faire faute. Ouais, mais il y a une poussette quand même. Non, le mec, le mec, non. C'est un classique de bloquer sa course pour avoir la faute. C'est un classique du foot. Exactement. C'est classique Neymar d'ailleurs. Justement. Ouais. Le défenseur, il vient pour jouer le ballon sans aucune intention de faire faute. Donc il est lancé, il sait que le mec il est face à Buffon, donc il peut pas le laisser frapper. Donc il vient pour essayer de jouer le ballon. Évidemment, donc là je suis d'accord, il bloque sa course, Vasquez, il sait qu'il peut plus jouer le ballon. Donc il met son corps en opposition. Voilà. Le carton rouge de Buffon, alors on le voit clairement aller percuter l'arbitre avec son torse. Donc il touche l'arbitre, il touche le côté de l'arbitre, le bras de l'arbitre avec son torse, là comme ça, il le pousse un petit peu. Alors il y a tout un groupe d'Italiens complètement fou furieux autour de l'arbitre. Buffon, on le voit, il a pété un plomb, enfin moi je le vois comme ça. Est-ce que le rouge est justifié pour toi, Joël, sur Buffon? Alors c'est vrai que là, il faut se mettre aussi à la place des Italiens. Il y a un sentiment de frustration, de colère. Et Buffon n'a pas su maîtriser ou gérer ces instants-là. Mais bon, on essaye de se mettre aussi dans la peau de Buffon. Mais il n'empêche que la façon dont il réagit, c'est une attitude menaçante. Et puis il arrive pratiquement tête contre l'arbitre. Moi, je me pose la question, s'il n'exclut pas Buffon, comment les responsables d'arbitrage auraient jugé c'est normal. L'attitude de l'arbitre, il est obligé de prendre ses responsabilités. C'est sûr, c'est cruel, c'est difficile, on se met, on comprend, mais on ne peut pas accepter que face à cette colère, on réagisse comme a réagi Buffon. Donc c'est difficile de dire, et moi en étant donneur d'ordre, on ne va pas donner des leçons, c'est trop facile, hein, parce qu'on va dire il faut qu'il maîtrise ses nerfs, il faut qu'il reste calme. Non, mais là le mec il a tout connu dans sa carrière, mais là il vit encore un moment unique à 40 ans. Il pète un plomb. Il y a des circonstances et des cas qui sont exceptionnels. Il doit prendre le carton. On oublie cet épisode-là, c'est terminé. Puis voilà. Exactement. Voilà.
Quoi qu'il en soit, les Turinois ont fait le match parfait pendant 93 minutes. On peut dire ce que l'on veut, mais la Juventus ne méritait pas ça après un tel match retour. En revanche, ce match restera comme un match de légende qui nous a fait vivre toutes les émotions. On ne s'attendait pas du tout à un tel scénario. Les joueurs de la Juventus sont très en colère aujourd'hui, Benatia, Chiellini et Buffon notamment, qui ont laissé entendre au micro de beIN Sport que le Real était avantagé en Ligue des Champions et que ce match était un vol comme le match du Bayern de la saison dernière. C'est ce qu'a dit Chiellini notamment. Voilà, on mène 3-0 et puis il y a cette action à la fin et là je pense que l'arbitre il gâche tout. Il gâche tout parce que il n'a pas le sang-froid. Après j'ai pas revu les images mais en tout cas à vitesse réelle, voilà, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout et c'est ça qui est désolant. Je pense qu'il aurait pu avoir ce recul-là de se dire que c'est quand même un quart de finale de Champions League et que c'est les arrêts de jeu, que voilà, avoir un peu plus de recul, il n'en a pas eu, il a agi tout de suite et c'est ça qui est désolant et ça gâche tout ce que l'on a fait pendant tout le match. C'est chaque année la même histoire avec le Real. Donc chaque année, on peut arrêter la Ligue des Champions, leur donner le trophée, et puis ils le fêtent dès le mois de septembre, et puis on n'en parle plus. Chaque fois, c'est la même histoire. Et je me mets à la place des joueurs de la Juve. C'est une désillusion terrible, moi je trouve. Terrible pour eux par rapport au match qu'ils font. Et les éliminer comme ça à 10 secondes de la fin, il faut vraiment qu'il y ait une énorme faute. Pour moi, il n'y a pas faute. Encore une fois, sur cet arbitre qui est nommé, c'est un jeune arbitre anglais qui est encore arbitre au Real Madrid. Donc voilà, moi je suis dégoûté. J'adore le football, mais quand c'est de cette manière-là, ça m'écœure. Et chaque année, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ça tourne du côté du Real. Le penalty était bien évidemment litigieux, mais on ne peut pas dire si oui ou non l'arbitre devait siffler. C'est vrai qu'il est très litigieux et que siffler un tel penalty à la 93e minute est assez scandaleux, mais la décision lui revient et nous verrons dans les jours à venir si l'UEFA fera un communiqué pour prendre des mesures ou non. Personnellement, je ne pense pas. Dites-moi en commentaire selon vous si ce match est un vol, un scandale ou bien s'il y avait vraiment penalty et que le Real a mérité donc sa qualification. Voilà, la vidéo se termine ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, je vous dis à bientôt pour une prochaine fois.